monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo qui va être un petit peu particulière puisque ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant. Avec Clément, nous avons adopté un chiot. Je me munis de mon téléphone pendant qu'elle est en train de se faire plaisir avec sa petite licorne qui est en vérité une licorne qui est qu'elle-porte, mais elle a voué une affection pour cette licorne donc je lui laisse très volontiers. Et je vais commencer avec la première question. J'ai vraiment repris celles qui sont le plus revenues et la première bien évidemment c'était son nom, son âge, sa race. Son nom, son vrai nom sur ses papiers c'est Cannelle. Nous l'avons rebaptisé Rebelle, tout simplement parce que si vous le suivez on a une histoire assez, on va dire, très amoureuse avec les Disney. On a déjà Vaiana et Meiko, donc on s'est dit elle aura un nom également de Disney. On a cherché, elle est rousse, Rebelle. Voilà, on a trouvé que ça lui allait parfaitement. Pour son âge, elle est née le 3 février 2020, donc elle a 9 mois, c'est un bébé, on a toute l'éducation à faire de cette petite demoiselle. Et au niveau de sa date de naissance, c'est assez rigolo. Pour ceux qui sont assidus, vous savez que je suis née le 4 février, mon frère est né le 2 février, donc elle est née entre nous deux, et elle est née le 3, et le 3 c'est le jour de la Saint-Oscar, et c'est le prénom de mon neveu. Donc moi qui suis un peu tout le temps à voir des signes dans la vie, voilà, ça montre bien qu'il y avait quand même une base de prédestination à ce qu'elle arrive avec nous. Et en termes de race, c'est une chienne de race créole. La deuxième question qui est le plus revenue, c'est son caractère. Alors, je vous avoue qu'elle est arrivée le 22 octobre, donc ça va faire à peine une semaine qu'elle est avec nous. On a quand même des traits de caractère qui se sont principalement dégagés. Elle est très affectueuse, elle est très joueuse, elle est très intelligente, elle apprend rapidement, donc ça c'est super, on lui a déjà appris plusieurs choses avec Clément. Et après, elle est super attachante, voilà, elle fait des câlins tout le temps, elle demande des câlins. Elle est pas chiante, on la laisse un peu toute seule. Moi vous savez que je suis en vacances donc c'est très bien tombé, je la laisse pour le moment pour la tranche d'1-2 heures. Elle a bien compris que voilà, on était avec elle. En voiture, on l'a ramenée plusieurs fois quand on va faire des travaux à notre future maison qu'elle a déjà vue du coup puisqu'elle y va très régulièrement. Elle est vraiment, c'est un ange, mais elle est vraiment très dynamique par contre. Elle a besoin de bouger, elle a besoin d'être encadrée, d'avoir un cadre très strict autour d'elle. Ça se voit, de toute façon c'est un bébé. Mais voilà, le caractère il est vraiment adorable. La question qui est revenue après c'est acheter ou adopter. Alors si vous avez bien suivi les dernières vidéos que je vous ai faites, notamment celle sur mon déménagement, que je vous invite très fortement à regarder, vous me posez plein de questions en commentaire pour la maison qui sont en fait déjà en réponse dans cette vidéo, à savoir est-ce qu'il y aura des vidéos de déménagement, est-ce qu'il y aura des room tours, est-ce que j'emmène d'autres animaux que les chevaux, est-ce que je sais plus, il y a plein d'autres trucs. Donc je vous invite très fortement à la regarder, celle que je vous remets dans le petit i. Et j'avais dit dedans que nous on est plus pour l'adoption. J'ai déjà 2 chevaux qui ont été des sauvetages sur les 3. Sur mes chats il y a plein de chats qui sont des sauvetages. Donc on est parti bien évidemment sur une adoption. Nous l'avons adoptée à la SPA de Compiègne, d'ailleurs elle a le collier SPA. J'ai la laisse aussi puisque j'ai voulu tout simplement les soutenir vu que je suis dans ce principe là. Et elle est également issue d'une autre association puisque elle vient de la Martinique. Voilà, je vais vous en parler juste après. Donc elle était en association en Martinique et en association à la SPA. Je leur ai d'ailleurs envoyé des petites photos pour la sauce de la Martinique pour leur donner des nouvelles. Ils étaient ravis. Donc cette demoiselle a été adoptée. La question qui est revenue, et du coup je vous avais dit que j'allais vous en parler, connaissez-vous son histoire? Alors la demoiselle, elle est née en Martinique, dans les rues en Martinique, et vous savez que comme beaucoup d'îles, ils sont un peu surchargés de chiens. Elle était avec d'autres chiots chez un monsieur qui les a tout simplement laissés mourir de faim. Donc il y a eu un signalement de fait, l'association en Martinique les a récupérés. Donc c'est pour ça que elle se jette pas mal sur la nourriture. Cependant on est absolument content. Là ça va faire une semaine qu'on l'a, on lui a acheté une gamelle anti-glouton. Et ça se passe super bien, c'est à dire que là même le matin quand je lui donne à manger, elle laisse quelques croquettes en fait et elle y retourne de temps en temps dans la matinée. Donc ce qui montre que voilà, elle a bien compris que la gamelle elle était là et elle est assez rassasiée au niveau de son petit ventre. Donc on est vraiment plutôt contente. La bichette elle est arrivée le 17 octobre en France, donc c'est absolument très récent, hein. Vous voyez que ça fait même pas 2 semaines qu'elle est arrivée sur le sol français. Et derrière elle a été récupérée à la SPA, elle a été donc opérée le lundi, c'est pour ça qu'elle a encore ses petits fils et sa cicatrice qui vont pas tarder à partir. Donc ça lui a fait beaucoup de changements derrière la SPA et nous sommes arrivés le jeudi, donc elle est restée 4 jours à la SPA et nous sommes repartis avec. Après on m'a demandé pourquoi
elle et pas un autre. Alors, faut savoir qu'avec Clément on a été à la SPA de Compiègne, nous on avait vu 2 chiens. On avait vu un husky qui est la race que Clément adore et on avait vu un croisé berger australien border collie que moi j'aime beaucoup aussi. C'était les critères de base qu'on avait puisque c'est des chiens qu'on aime énormément. Et en fait, comme vous pouvez le voir, on est reparti avec un magnifique border collie croisé husky, n'est-ce pas? Elle était dans un box, dans un chenil à l'intérieur, donc tous les chenils des côtés du bâtiment avaient tout simplement un chenil intérieur avec des trappes pour sortir sur une petite cour extérieure qu'ils avaient. Et tous les bébés chiens, eux, étaient dans des chenils internes, donc dans un couloir au milieu. Eux ils n'avaient pas de sortie dehors et en fait la petite bichette elle était certainement avec un frère ou une sœur dans le même chenil. Et on la regardait, elle était prostrée dans son panier au loin, au fond de la cage. Et en fait à chaque fois qu'on passait, elle sortait comme une furie de son panier et elle se sautait littéralement gris, ce qu'elle faisait pas spécialement quand d'autres gens passaient. Donc je me suis un petit peu attardée sur elle, j'ai dit à Clément que je la trouvais vraiment super mignonne, qu'elle avait l'air adorable. Et vous le voyez là, elle est allongée, elle bouge pas d'un poil, voilà, j'ai fait des papouilles, elle est vraiment adorable pour ça. Et on a réfléchi, on a été voir de l'autre côté et quand on est repassé dans le chenil près de son box en fait, si vous voulez les grillages de son chenil, ils étaient en coin et il y avait l'espace d'une patte, hein, elle pouvait passer une patte. Et à chaque fois qu'on passait, que ce soit moi soit Clément, elle nous attrapait en fait, elle nous mettait un coup de patte pour dire « Hey, je suis là !» Donc on s'est dit que voilà, elle avait l'air plutôt décidée à nous choisir, donc on a demandé à la sortir et ça s'est plutôt bien confirmé, elle nous a vraiment pas mal choisi, on doit dire ça, sinon elle serait pas là. Et ça a été réciproque, donc du coup on est revenu avec elle. Alors je cherche la question suivante, puisque c'est pas dans l'ordre. Alors comment ça se passe avec tes autres animaux? Faut savoir que elle n'a pas encore vu les chevaux, tout simplement parce qu'on est un peu dans la mauvaise période de l'année. Il y a beaucoup de boue au niveau de l'entrée du paddock des chevaux, donc elle va s'enfoncer et c'est pas la peine. Elle est jeune, elle découvre déjà un environnement qui est super riche autour d'elle, on bouge beaucoup, on va dans nos 2 maisons, un coup on est ici, un coup on va dans l'autre maison faire des travaux. Donc voilà, on y va petit à petit et comme elle est jeune et un peu fofolle, voilà, on s'est dit qu'on allait attendre que ça se tasse un petit peu, qu'elle connaisse un peu plus la maison et le jardin avant de lui présenter de nouvelles choses. Donc elle les a pas encore vues, par contre elle a vu nos 6 chats forcément qui vivent dans la maison. On a fait en sorte de lui faire connaître de manière progressive, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis les 6 d'un coup avec elle et on la tenait au début en laisse. Donc elle a fait connaissance plus ou moins avec tout le monde. Ça se passe globalement bien. Meiko a encore un peu peur d'elle. Faut dire qu'elle est jeune et elle est très joueuse. Elle cherche à jouer avec eux comme si c'était un autre copain chien. Donc elle n'a pas encore trop compris qu'elle pouvait pas trop. Et qu'elle faisait un peu peur au chat parce qu'elle est plus grosse forcément. Donc c'est parfois encore un peu un chat qui souffle un peu dessus. Mais elle va pas les attaquer. Les chats ne vont pas l'attaquer. On a juste Framboise qui est un peu plus sauvage que les autres, qui grogne un peu plus que d'habitude et qui va mettre un petit coup de patte des fois quand elle va passer non loin d'elle, même si elle s'occupe pas spécialement d'elle. Mais je dirais que dans l'ensemble ça se passe vraiment plutôt bien avec tout le monde. Alors celle-ci j'ai faite, celle-ci aussi, celle-ci. Comment allez-vous faire son éducation? Alors moi son éducation je l'ai tout simplement commencé avec un clicker. Vous savez que c'est une méthode qu'on utilise aussi pour les chevaux. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Je pense qu'elle avait un début d'apprentissage au clicker, puisque quand j'ai cliqué la première fois elle a tout de suite cherché au sol, ce qui montre bien qu'elle cherche la friandise. Donc je pense qu'il y a eu une base d'éducation là-dessus. Moi ça tombe bien, j'ai continué. Et du coup eh ben, elle a appris plein d'ordres, malgré qu'elle ait que 9 mois, elle est super intelligente. Elle connaît assis, elle connaît couché, elle connaît panier. Pour sa gamelle, vu que c'était une petite puce qui a été privée de bouffe, on la met à côté de sa gamelle, enfin on met 1 mètre entre les deux, on lui demande de s'asseoir, d'attendre, on verse les croquettes et à notre signal elle peut y aller. Ça elle l'a très vite assimilé, elle a bien compris de toute façon on n'allait pas lui retirer sa nourriture. Elle s'est rapportée. Elle s'est donnée, qu'est-ce qu'elle sait d'autre? Elle revient à son nom, ça y est, elle rappelle le vient, ça y est, ça commence à aller. Et au niveau de l'apprentissage de la propreté, on va pas se plaindre, pour le moment ça se passe vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, l'éducation, on y va sur le fait qu'on est ferme, hein, c'est un bébé, il lui faut un cadre comme avec les chevaux, mais ça se passe vraiment plutôt bien dans l'ensemble, donc je suis assez contente. Bien évidemment qui va avec ça, on m'a demandé si je vais acheter des livres pour me renseigner sur les chiens. Alors c'est quelque chose que j'ai reçu en masse sur Insta, je sais que ça part pas du tout d'une mauvaise attention. Beaucoup de personnes m'envoyaient des conseils, des choses comme ça en me disant bah voilà, vu que tu débutes avec les chiens, alors je ne débute pas du tout avec les chiens. C'est juste que sur ma chaîne vous n'avez jamais vu de chien, tout simplement parce que
mes 2 derniers chiens sont décédés juste avant l'ouverture de ma chaîne sur YouTube et sur mes réseaux de manière générale. Mais sinon ça fait j'ai eu des chiens pendant plus de 20 ans, donc je connais très bien les chiens, leur mode de fonctionnement, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et Clément de son côté c'est pareil, ses parents ont toujours eu beaucoup de chiens, donc pour vous dire que là actuellement ils ont un berger, je crois que c'est Yougoslav, ça c'est les gros chiens avec plein de poils, ils ont un Basset-hound, ils ont un Jack et ils ont un terrier. Voilà, Clément a grandi dans les chiens aussi, donc il connaît parfaitement ce milieu là. Donc non, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez jamais vu de chien sur ma chaîne YouTube que je connais pas, c'est juste que les derniers, moi je les ai emmenés jusqu'au bout, ils ont été très malades, ça a été très compliqué pour nous, donc reprendre un chien ça a été un peu douloureux dans l'immédiat. Donc on a préféré laisser un petit peu de temps, mais bon bah voilà, ça y est, sur un petit coup de tête, la demoiselle est arrivée. Alors, on va arriver sur les dernières questions. Alors, que lui avez-vous acheté? Bon, comme vous vous doutez, on lui a acheté un panier, des croquettes, des gamelles, dont une gamelle anti-glouton, mais que je commence à remettre un petit peu de côté puisque la gamelle classique, ça y est, elle ne se jette plus dessus, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Collier et laisse de la SPA pour soutenir aussi l'association tout simplement. Un harnais pour les balades parce que je suis plus harnais que collier. Son panier plastique, ses couvertures et plein de jouets de différentes textures bien évidemment pour qu'elle puisse trouver des jouets qui lui fassent plaisir. Même si on a remarqué que les jouets Kikwin la stressent énormément, donc le jouet Kikwin c'est pas pour elle. Et on lui a acheté après bien évidemment le clicker, des friandises pour travailler au clicker, des os à ronger, vous savez en matière très solide, ou des boîtes de terre un peu comme vous pouvez certainement trouver et connaître pour qu'elle puisse faire ses dents puisque c'est un bébé. Et on lui a acheté aussi également un petit manteau et il y en a d'autres qui arrivent, manteau, collier et tout, et ça je vous expliquerai pourquoi juste après. Justement, pourquoi un petit manteau, voilà, pourquoi porte-t-elle un petit manteau? Elle arrive de la Martinique, je vous l'ai dit, ça fait un tout petit peu plus d'une semaine qu'elle a atterri sur le sol français. En Martinique, actuellement, je ne sais pas si vous avez regardé les températures, il fait entre 30 et 35 degrés. Et là, elle atterrit dans le nord de la France où le matin, il fait 5 degrés, l'après-midi, 11 degrés. Autant vous dire que la petite puce, la transition, elle est compliquée, elle a extrêmement froid, elle avait beaucoup mal au ventre au début quand on l'a eu, donc déjà on a changé l'alimentation, ça allait mieux. Mais je pense que c'était en partie du fait qu'elle avait froid, elle n'avait pas suffisamment chaud. Donc quand on est dehors, en déplacement, elle a un petit manteau qui est très mignon, qui est un petit pull rouge. Et quand on est à la maison, la future maison, c'est pareil, on n'allume pas le chauffage à fond, donc elle a le petit manteau, parce que comme on vit pas à la maison, on la chauffe pas encore. Elle a son petit manteau pour éviter d'avoir trop froid. J'ai également commandé un manteau sur Kramer qui est en céramique, un peu comme Back on Track, comme vous savez que je suis assez fan de ça. Et en fait c'est un 3 en 1, il est imperméable avec une doublure polaire et je peux dissocier en fait les deux. Donc ça va pas tarder à arriver. Mais voilà pourquoi du coup la demoiselle a un petit manteau. On m'a demandé après ce que je comptais faire avec elle. Je vais pas vous mentir, c'est un bébé chien. Donc la base ça va être son éducation dans l'immédiat. On va vraiment essayer de faire, malgré qu'on a plutôt l'impression que c'est une chienne vraiment cool dans sa manière d'être et son caractère. On va quand même partir sur déjà une bonne base d'éducation et après on verra, on lui proposera des choses, peut-être voilà, me suivre en balade avec les chevaux quand elle sera un petit peu plus âgée, un peu plus éduquée, je vais peut-être lui proposer de l'agility, voilà, on va lui proposer plein de petites choses, on verra bien ce qui lui plaira, mais dans l'immédiat je vous avoue que ça va être son éducation qui va être notre priorité. Certains m'ont demandé pourquoi j'ai fait une adoption si rapide et un peu imprévue comme ça. Alors c'est pas spécialement rapide et imprévu, puisque ceux qui ont été assidus et qui ont suivi la vidéo que je vous disais tout à l'heure, donc où je parle du déménagement, j'aborde le point chien qui m'avait beaucoup été demandé pour l'achat de la future maison, et je vous avais dit que très rapidement après l'achat de notre maison, on aurait très certainement un chien qui allait arriver, puisque c'était notre souhait avec Clément. Voilà, on a signé notre maison le 20 octobre, le 22 octobre elle est arrivée, 2 jours après, donc c'était ce qui était prévu à la base. Après, c'était à voir en fonction du coup de cœur et de ce qu'on allait trouver. On est tombé sur elle, c'est très bien tombé. La voilà qui est arrivée dans nos vies. Du coup voilà tout le monde, ça va être la fin de cette petite vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à de nombreuses questions. Vous voyez, pour un chiot elle est quand même elle est très zen hein. Là elle est allongée le long de moi, on fait des câlins, voilà, elle est contente, on fait des papouilles. Et bien j'espère que si vous avez des questions vous allez nous les poser en commentaires. Oh là là, ça fait du bien. Comme d'habitude, je vous attends également dans les commentaires pour tout simplement souhaiter la bienvenue à Rebelle dans notre aventure et dans nos vies, puisque vous allez voir qu'elle va être là tout simplement dans nos aventures et nous elle est rentrée dans nos vies hein, pour le coup. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, vous la verrez certainement dans des vlogs, il n'y aura pas d'autres vidéos spécialement sur elle, vous l'apercevrez certainement dans des vlogs, dans des vidéos, voilà, on verra bien comment ça va nous mener progressivement vers quelle aventure cette petite chose qui est en train de dormir.
Pour le moment on s'habitue bien, j'ai rendez-vous à la SPA ce jeudi pour tout simplement faire le rappel des vaccins, faire un petit point sur sa plaie puisqu'ici elle a une petite cicatrice, elle s'est fait donc opérer, donc vérifier ça, faire un petit bilan de contrôle. Et voilà, j'espère qu'elle va juste pas mal prendre le fait qu'on retourne sur l'SPA. La voiture elle l'a super bien associée à du positif puisque je l'emmène tous les jours à la nouvelle maison et elle y grimpe volontiers le temps que je l'attache et tout, donc ça c'est super. Mais voilà, du coup bah, vous avez plus de nouvelles et plus d'informations sur Rebelle. Et quant à moi, et ben, je vais vous faire plein de bisous, je vais aller monter gamin et je vais donc vous dire à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Like you could never leave.